Cette année, au congrès de l'ASH 2023, dans le domaine des microangiopathies thrombotiques, il y a deux communications que j'ai retenues. La première, c'est celle qui rapporte l'efficacité de la protéine ADAMTS13 recombinante dans le PTT congénital. Et la deuxième, c'est une étude internationale qui rapporte l'expérience de l'utilisation du caplacizumab dans le PTT auto-immun. Alors dans la première étude, celle du PTT congénital, donc il faut savoir que c'est une maladie qui se caractérise par des rechutes à répétition avec des patients qui finissent par faire des insuffisances rénales chroniques, voire terminales, des AVC ischémiques à répétition. Donc ces patients, il faut les traiter à la phase aiguë de l'épisode et de manière prophylactique pour éviter les rechutes. Et ce que rapporte cette année une communication, c'est que dans le cadre d'un essai de phase 3 qui a évalué l'intérêt de cette protéine ADAMTS13 recombinante versus un traitement standard par plasma, sur 7 malades ayant fait un épisode aigu de PTT congénital, 3 ont été randomisés pour recevoir la protéine ADAMTS13 recombinante et 4 pour recevoir le standard of care qui était les perfusions de plasma. Et chez les patients ayant reçu la protéine recombinante, eh bien, le taux de plaquettes a été multiplié par 5, alors qu'il a été multiplié par 3 avec le standard of care. Et ça a été lié au fait que chez les patients ayant reçu la protéine recombinante, le pourcentage d'ADAMTS13 a été 5 fois plus important qu'avec les perfusions de plasma. Donc en fait, on a assisté à un meilleur contrôle de la maladie avec la protéine ADAMTS13 recombinante parce que les doses d'ADAMTS13 fournies aux malades ont été beaucoup plus importantes. Alors ça ouvre des perspectives énormes chez les malades parce qu'ils vont pouvoir bénéficier de cette protéine qui a beaucoup moins d'effets secondaires que le plasma. Le traitement peut se faire à domicile. Bientôt, il pourra se faire par voie sous-cutanée. Donc, en termes de qualité de vie, les patients vont gagner énormément. Et donc, en France, on devrait pouvoir bénéficier d'un accès précoce vis-à-vis de la molécule en début d'année prochaine. Et la deuxième étude, c'est celle qui rapporte l'expérience internationale du caplacizumab dans le PTT auto-immun. C'est une maladie grave et spontanément fatale. Actuellement, on traite les malades par échange plasmatique, immunosuppression et caplacizumab, donc qui est un nanocorps qui inhibe l'interaction entre le facteur Willebrand et les plaquettes. Et actuellement, les essais internationaux n'ont pas pu répondre à la question de savoir s'il y avait un gain de survie avec le caplacizumab, parce qu'ils n'ont pas été designés pour ça. Et l'autre question qui était en suspens, c'est que quel est le meilleur moment pour introduire le caplacizumab dans la prise en charge thérapeutique? Est-ce que c'est au début ou est-ce que c'est plus tardivement? Et donc cette étude sur presque 1000 malades, donc contre 500 patients traités par un traitement standard sans caplacizumab, montre qu'on a 99% de réponse complète avec du caplacizumab contre 94% sans caplacizumab, donc 5% de moins. On a 10 fois moins d'aggravation de la maladie sous traitement avec le caplacizumab, pratiquement plus de maladies réfractaires et on récupère 2 fois plus vite un chiffre de plaquettes normal par rapport à un traitement sans caplacizumab. Et donc, on montre également qu'il est préférable d'introduire précocement le caplacizumab parce que c'est là qu'il permet de prévenir toutes les évolutions défavorables de la maladie. Donc, c'est également des résultats très intéressants qui ouvrent des perspectives en fait d'allègement de traitement parce que c'est beaucoup plus efficace. On arrive à faire moins d'échanges plasmatiques avec ce régime. Et donc, actuellement, on se pose la question de savoir si il faut toujours continuer de faire des échanges plasmatiques ou pas. Et des essais en cours laissent penser que dans les temps à venir, on pourra traiter les malades seulement par caplacizumab et immunosuppression sans échange plasmatique, ce qui serait révolutionnaire dans cette maladie.